Salut mon pote, dans cette vidéo, on va voir les 5 exercices de base pour développer ta force en MMA. Je vais aussi te montrer quelques alternatives si tu t'entraînes au poids de corps ou suivant tes insertions, si tu as les membres plus longs, plus courts, etc. C'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare, préparateur physique. J'espère que tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. La première phase des mouvements qu'on va voir, c'est tout ce qui est mouvement de jambes. Premier exercice, ça va être le squat. Donc, c'est vraiment un exercice de base polyarticulaire qui va te développer ta force de pousser dans les jambes. C'est un exercice, tu vas vraiment pas y échapper. Tu vas en faire quasiment à chaque fois que tu vas entraîner tes jambes sur plusieurs variations. Mais le squat de base avec la barre, ça reste quand même le meilleur. Si tu t'entraînes au poids de corps, tu peux simplement faire des pistol squats. Et si tu les as pas, le processus pour pouvoir les développer va te permettre d'améliorer énormément la force dans tes jambes. Et si tu es quelqu'un qui a des jambes très longues et un buste court, tu vas plutôt t'orienter sur des fentes. Ce sera plus simple pour toi de faire un mouvement complet plutôt qu'au squat et tu vas plutôt utiliser le squat comme exercice complémentaire. Et inversement, si pour toi le squat ça pose aucun souci, tu vas plutôt utiliser les fentes du coup comme exercice complémentaire. Le deuxième mouvement essentiel, ça va être le bench ou le développé couché. C'est vraiment un exercice de base pour développer ta force de poussée horizontale, donc devant toi. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va renforcer tous tes muscles pour la poussée, donc pec, épaules, triceps, les tendons, etc. Et aussi, il est très facile à mettre en place. Tu en as dans toutes les salles, ça va être très simple pour toi de pouvoir en faire. Si tu t'entraînes au poids de corps, l'alternative, ça va être plutôt les dips. Pourquoi pas les pompes? Parce que les pompes deviennent vite trop faciles, alors que les dips, ça reste quand même un peu plus compliqué vu que tu as tout ton corps qui doit être déplacé. Si tu es quelqu'un qui a des longs bras et une cage thoracique très fine, je vais te conseiller de faire plutôt le développé couché aux haltères. Ça va être beaucoup plus simple pour toi à mettre en place. Et bien sûr, tu pourras quand même utiliser le bench en exercice alternatif. La troisième catégorie de mouvements, ça va être les mouvements de hanches, donc tout ce qui est deadlift. Et bien sûr, le deadlift, ça reste le roi de ces exercices. En plus de donner une énorme force sur toute la chaîne postérieure, les hanches, bien sûr, donc fessiers, ischio et dos, ça va aussi te permettre d'améliorer ton grip de manière assez conséquente. Si tu t'entraînes au poids de corps, ça va être beaucoup plus compliqué d'entraîner la chaîne postérieure et les hanches. Les alternatives que tu as, ça va être faire des Romanian deadlift aux élastiques ou bien des hip thrusts surélevés à une jambe. Au poids du corps, ça reste toujours plus compliqué de développer les jambes. Si c'est la partie poussée, tu as quand même le pistol squat, alors que pour la partie arrière des jambes, ce sera un peu plus complexe. Donc si tu peux avoir 2-3 petits poids, c'est toujours mieux. Et bien sûr, si tu as des longs membres, tu peux plutôt faire du Romanian deadlift au lieu de faire le deadlift complet. Ça va diminuer la trajectoire, du coup peut-être pour toi ce sera plus simple. Et tu peux aussi aller sur du hip thrust. Ensuite, on va passer au tirage avec l'exercice roi, le meilleur exercice de tous les temps, les tractions. Donc les tractions, ça à peu près tout le monde peut le faire, sauf les poids lourds, ça va être plus compliqué. On va y revenir juste après. Du coup, les tractions, c'est le meilleur exercice de tirage que tu puisses faire, que ce soit en termes de contrôle de ton corps dans l'espace, de ton grip, de tes abdos pour éviter le balancement, etc. Et vraiment, c'est un exercice qui va travailler tout ton dos de manière très globale et très puissante. Bien sûr, si tu es au poids du corps et que tu peux pas les lester comme tu pourrais le faire en salle, tu augmentes un peu le nombre de reps, tu peux même passer sur des muscle-up, mais juste des tractions de base, ça va être très bien. Pour la partie poids lourd, donc ça, c'est ceux qui auront plus de mal à faire les tractions, on va essayer plutôt de faire soit du rowing à la barre, soit du rowing unilatéral aux haltères, rowing bûcheron. Ça va être plus simple de suivre la métrique des poids quand tu vas améliorer ta force parce qu'on peut toujours calculer les poids et c'est plus dur si tu as un poids lourd et que tu fais par exemple 10 tractions de pouvoir faire ces calculs si tu peux pas les lester, contrairement à des poids plus légers. Mais bien sûr, si tu n'arrives pas à les lester de manière générale, que tu sois poids lourd ou poids léger, essayer d'en faire entre 8 et 12, c'est très bien. C'est vraiment un très bon niveau de force et à partir de ces 8 à 12 reps, on peut commencer à essayer de lester progressivement. Et tu vas voir que ton niveau de force en tirage va vraiment exploser. Et la dernière catégorie en force, ça va être la poussée verticale, donc vers le haut. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le développé militaire. Le développé militaire, en plus de développer tout ce qui est force de l'épaule en général et la stabilité de l'épaule, ça va aussi énormément développer ton gainage parce que c'est un exercice un peu instable quand tu le fais debout. Si tu as une alternative au poids du corps, ça va être bien sûr les pompes en équilibre, sans ou avec le mur. Et aussi tout ce qui est pike push-up. Donc ça, c'est vraiment la base. Tu vas commencer à développer tes épaules au poids du corps. Ça va être tout pour ces 5 exercices de base
pour la force en MMA. Maintenant, je vais juste te montrer comment tu peux un peu développer la force en te donnant un exemple d'entraînement que j'aime bien faire en ce moment. En ce moment, je suis sur 2 séances, une chaîne postérieure et une chaîne antérieure. Et là, je vais t'expliquer ce que je fais pour la chaîne postérieure. En général, du coup, pour la force, tu vas essayer d'aller entre 3 et 6 reps à 80% ou plus de ton max. Et tu vas prendre entre 2 et 4 minutes de temps de repos suivant la fatigue que tu as accumulée ou le poids que tu as. Moi, ce que j'aime bien faire en général, ça va être 2 exercices au début de la séance plutôt axés force et 2 exercices toujours axés force mais un peu plus légers pour vraiment mettre du volume. J'aime bien toujours bosser en full body parce que c'est ce que tu as dans ton sport de combat. En fait, c'est tout ton corps qui travaille, donc c'est toujours plus intéressant de le travailler comme ça. Ce que je fais en général, je commence par du deadlift, 3 séries entre 3 et 6 répétitions. Et ensuite, je vais passer aux tractions directement, toujours 3 séries entre 3 et 6 répétitions. Ensuite, je vais passer à l'exercice un peu plus renforcement, mais toujours quand même axé force. Et pour ça, ça va être le hip thrust qui va venir vraiment bien compléter le deadlift. Et là, je vais passer 3 séries entre 6 et 8 reps pour compléter la partie tirage au niveau du dos. Cette fois, je vais passer aussi sur du 3 séries entre 6 et 8 répétitions, mais cette fois sur du rowing bûcheron. C'est comme ça que j'aime bien structurer les entraînements force. Il y a bien sûr beaucoup d'autres méthodes. J'ai déjà fait plusieurs shorts où tu peux voir d'autres méthodes. Ça, c'est une méthode que je fais maintenant, que je t'explique, que tu peux faire toi. Et c'est des séances assez courtes, peuvent bien s'associer avec tes entraînements de MMA sans accumuler trop de fatigue. Mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner, liker, aller sur Instagram si tu as besoin d'un coaching et on fera un appel gratuit de 30 minutes pour voir ce que tu as besoin. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, c'est toi qui décides. Mon ami, c'était Lucas d'Esprit Barbare. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.